Suite de l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, versets 1 à 11. L'auditeur est prié de se reporter à sa Bible pour la lecture de ce texte. Paul débute cette partie de son plaidoyer, car c'est un plaidoyer pour ramener les Galates qui se sont laissés détourner de leur position de chrétiens sauvés par grâce par des docteurs judaïsants, de faux docteurs. Et il poursuit là sa démonstration par une image. Il prend une image, et cette image, qui est suggérée par le terme pédagogue qui a été employé un peu plus haut au chapitre précédent, verset 24, cette image a pour but de bien faire apparaître l'opposition entre l'état religieux du régime de la loi et l'état de grâce et de liberté depuis la venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont unis par la foi à Jésus-Christ. Opposition entre ces deux états, l'état religieux des Juifs particulièrement et l'état de grâce et de liberté dans la foi chrétienne. L'image est la suivante. Lorsque un héritier, l'héritier, mettons, d'une maison, d'une famille, de grands biens, des grands biens de cette famille, lorsqu'un héritier est mineur, il ne diffère en rien d'un esclave. Dans la maison du père, l'enfant et l'esclave sont tous deux soumis et sont tous deux incapables, juridiquement. Ils ne peuvent pas librement accomplir des actes légaux, par exemple. Ils ne peuvent pas disposer des biens qui constituent le patrimoine, aussi bien l'héritier que l'esclave. Ils ne peuvent pas, tant que l'héritier est mineur. Et pour accomplir les actes de gestion ou les actes légaux qu'impose la conservation du patrimoine, il faut pour les enfants des tuteurs. Il y avait à l'époque un conseil de tutelle. C'est pourquoi le mot tuteur est au pluriel ici. Cependant, l'héritier est bien le maître de tout, et dans le grec ici, c'est le mot seigneur. Il est bien le Seigneur, et ça fait une grande opposition dans le texte original, esclave et Seigneur. Il est comme l'esclave, mais il est pourtant le Seigneur. Il est le Seigneur de tous les biens qu'il a reçus en sa qualité de fils. Il lui est impossible d'en disposer lui-même. Ce sont des administrateurs et des tuteurs qui gèrent ces biens en son nom, jusqu'au terme de la tutelle. Et en effet, à ce moment, sous l'empire du droit romain qui s'était étendu à toute l'Asie mineure, par conséquent à la Galatie, la tutelle ne se terminait pas à un certain âge fixé par la loi, mais son terme était laissé à la décision du père, de la famille. Voilà l'image. Et quelle est l'application que l'apôtre Paul en fait? Eh bien, l'application, c'est à partir du verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Il faut bien dire que, à certains moments, l'apôtre Paul nous donne un peu des sueurs froides. Plus d'une fois,
d'abord la rapidité de sa pensée est telle, n'est-ce pas, qu'il faut faire souvent des prouesses pour le suivre vraiment. Et puis en outre, il y a cette manière de parler dans le grec qui amène des expressions très concises qu'en français on ne peut que développer. Mais ici, il y a plus grave, c'est que, n'est-ce pas, nous voyons très bien à quoi va servir cette image qu'il emploie dès le commencement du chapitre 4, l'héritier, le seigneur, le fils du père de famille est l'héritier vraiment, et il est seigneur, mais il est comme un esclave tant qu'il est mineur. Et cela s'applique à nous qui étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, nous dit ici l'apôtre Paul, alors que nous attendions, par exemple, n'est-ce pas, qu'il nous dise sous l'esclavage des prescriptions de la loi, interprétées par des traditions, augmentées par les traditions qui s'y étaient ajoutées. Nous attendions cela, d'autant plus que, après, il va nous dire, afin que Christ racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alors dire que les Juifs étaient sous l'esclavage des rudiments du monde, c'est quelque chose qui est là assez difficile à pénétrer. Il faut retrouver la pensée de l'apôtre dans le contexte, ce que l'on peut faire, mais non sans une certaine difficulté. Il parle évidemment non pas seulement à des Juifs convertis, dans les églises des Galates, il y avait certainement des Juifs convertis, puisque les Juifs occupaient pas mal de pays, de villes de l'Asie mineure, mais il y a surtout des païens qui sont venus à la foi. Alors, païens que les docteurs judaïsants voudraient amener à l'observation de la loi de Moïse, tout au moins observation telle qu'on la concevait, avec tout cet appareil traditionnel qui encombrait beaucoup la voie de cette observation de la loi. Et puis les Juifs qui, eux, étaient précédemment sous cette loi, et devaient observer cette loi, mais qui avaient été dégagés de cette observation du fait de leur conversion à Jésus-Christ. Il parle aux deux, en somme. Il y a bien, certes, toujours, c'est bien ce que veut l'apôtre, c'est établir cette opposition avec les temps de la foi et de la grâce, avec, autrement dit, l'état du chrétien sauvé par grâce et vivant en quelque sorte suspendu à la grâce de Dieu par rapport à l'état antérieur des Juifs et même des païens. Alors pourquoi l'apôtre Paul emploie-t-il cette expression « les rudiments du monde » Rudiments du monde, il va ramener ce mot un peu plus loin, au verset 9, « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments ?» Ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir. Or, les judaïsants voulaient asservir les chrétiens de la Galatie à l'observation de la loi israélite selon les conceptions du moment, conception des pharisiens. Alors, cette expression, évidemment, les rudiments du monde, ne peut que nous créer, pour nous qui voulons méditer le texte et le comprendre, une grave difficulté. Alors, dans le « nous étions sous l'esclavage », il n'y a pas que les Juifs à regarder le texte, n'est-ce pas, très objectivement, il n'y a pas que les Juifs, il y a tous les chrétiens des églises de Galate, par conséquent des païens, peut-être même en plus grand nombre que des Juifs. Alors, les païens,
regardons particulièrement les païens. Eh bien, les païens, Paul le rappelle dans son texte, autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. C'était cela le propre du paganisme. Ils étaient sous des croyances idolâtres, ils craignaient les forces de la nature, le soleil, la lune, les étoiles, la foudre, et l'on peut dire, d'une façon plus générale, que tous les hommes sont asservis aux forces brutes de la nature, alors qu'ils étaient destinés à dominer la création. Avant la chute, l'homme était destiné à dominer la création. Il avait pour cela, bien sûr, reçu de Dieu les pouvoirs nécessaires. L'homme dominait, il s'assujettissait toute la création. La création était placée, en somme, sous sa sauvegarde, sous son pouvoir. Et Dieu, bien sûr, lui avait donné les possibilités de cela. Et par suite de la chute, l'homme s'est trouvé, au contraire, asservi aux forces brutes de la nature qui se sont elles-mêmes mises à jouer d'une façon anarchique. Il y avait certainement un grand ordre avant, d'ailleurs, le livre de la Genèse nous le laisse bien entrevoir, un grand ordre avant, la terre était tout autrement qu'elle ne le fut, qu'elle n'est maintenant et qu'elle ne le fut aussitôt après la malédiction qui fut prononcée sur elle. Donc, l'homme de dominateur qu'il était dans la volonté de Dieu est tombé sous la domination des forces de la nature, si bien que, depuis la chute, son culte et sa religion se sont ressentis de cet esclavage, de cette domination. Dieu, ensuite, a donné au peuple d'Israël des prescriptions légales par Moïse, prescriptions qui avaient pour première intention de le détourner du culte idolâtre et par conséquent de tous ces faux dieux que l'homme tendait à se donner, n'est-ce pas, en considérant les forces de la nature. Il mettait toujours en face d'une force de la nature un dieu capable de le protéger contre ces forces. La première intention de Dieu était de le détourner de ce culte, mais les prescriptions légales s'appliquaient pour une bonne part à la vie naturelle. Les prescriptions de la loi de Moïse s'appliquent pour une bonne part à la vie naturelle. Il y a par exemple des prescriptions sur les animaux purs et impurs, ceux dont l'on peut manger la chair et les autres non. Il y a des prescriptions sur les jours, sur les temps, sur les années, sur la purification du corps, etc. Malgré ces prescriptions qui avaient en elles toujours un sens prophétique, un sens symbolique, devaient cependant conduire la pensée du peuple plus loin, Dieu voulait que son peuple élève sa pensée. Il lui donnait une loi pour le garder, pour le contenir et pour l'élever. Il voulait que la pensée du peuple s'élève vers lui et que le peuple soit circoncis, non pas seulement de chair, dans la chair, mais circoncis de cœur. Et tel était le but de la prédication des prophètes. Quand on lit les prophètes et qu'on compare cette fougue prophétique des prophètes, cette dénonciation des travers du peuple à la loi de Moïse, on est souvent étonné.
parce qu'on s'aperçoit de ceci, c'est qu'en somme, les prophètes paraissent demander au peuple bien plus, des choses bien plus élevées, un mouvement vers Dieu bien plus prononcé que ne semble le permettre la loi de Moïse elle-même, avec ses ordonnances appelées par la Bible elle-même des ordonnances charnelles. On est frappé, moi j'ai été depuis longtemps frappé de cela, je pense que si vous réfléchissez un petit peu en méditant la Bible, vous avez dû être frappé aussi de cela, à tel point que même plusieurs prophètes, Ésaïe, Jérémie notamment, pourront s'exprimer par exemple de la manière que voici, eh bien de la part de Dieu, je ne vous ai pas donné d'ordonnance par Moïse, je ne vous ai pas demandé des sacrifices par Moïse, non. Pourtant si, Dieu a bien demandé, mais ce que veut dire, n'est-ce pas, le prophète dans son élan prophétique, et le prophète a une liberté, il jouit d'une liberté de langage extraordinaire, il veut dire, on ne vous a pas donné ces ordonnances sacrificielles pour que vous en fassiez en somme l'objet d'une nouvelle idolâtrie, d'une servitude. On ne vous a pas donné ces ordonnances pour cela, mais pour élever votre pensée au contraire. Et ce que le prophète demande au peuple, c'est son cœur. Dieu veut ton cœur, la pensée de ton cœur. C'est ça qu'il veut, n'est-ce pas? Vous voyez par conséquent, comme dans le peuple d'Israël, d'une manière générale au cours de son histoire et en allant jusqu'à la venue du Seigneur Jésus, combien en somme la pensée du peuple, l'état moral et spirituel du peuple s'est affaissé. Et s'est affaissé dans un ensemble de traditions, bien sûr, dans lesquelles la loi se trouvait, mais la loi se trouvait en quelque sorte figée, encadrée dans cet ensemble de traditions. Et alors, le peuple était là, lui-même, en esclavage. Dans ce cadre traditionnel, s'autorisant, disons, de la loi de Moïse, comprenant, bien sûr, les ordonnances de la loi de Moïse, mais conçu, mais imaginé à travers toutes sortes de traditions qui dénotaient une vue appliquée seulement aux choses matérielles, à l'existence temporelle. Voilà, n'est-ce pas, il faut bien comprendre ces choses pour comprendre ce que ici plaide l'apôtre Paul, et ce qu'il plaide aussi dans l'épître aux Romains. Or, par un aveuglement tout à fait donc charnel, je viens de vous le montrer, et cela à l'exception tout de même de certains hommes pieux et éclairés. Ça, je le fais toujours, vous voyez, de parler de cette exception. Venant jusqu'à Jésus-Christ, il y a eu une phalange dans le peuple. C'était peut-être une sorte de filon, n'est-ce pas, dans cette gangue, mais le filon vrai, juste, des hommes pieux qui, eux, avaient tiré un sage et juste parti de la loi de Moïse et s'étaient sentis par elles-mêmes élevés au point, n'est-ce pas, qu'ils attendaient vraiment le Messie, et que tout, n'est-ce pas, tout ce qui devait être à attendre par l'homme, jusqu'à même la cité céleste, Hébreux 11, se trouvait dans l'attente du Messie. L'attente d'un Siméon, par exemple, l'attente d'une prophétesse Anne. Il y avait donc ce filon, mais ça représentait, n'est-ce pas, je dis filon pour vous montrer, n'est-ce pas, que ça représentait quelque chose d'étroit et d'un peu isolé dans la masse générale du peuple qui, lui, était rivé
à ces conceptions tout à fait matérielles de la loi de Moïse à travers toutes les traditions, au point, c'est un exemple que je donne, n'est-ce pas, que pour accomplir cette prescription du Deutéronome qui dit « tu inscriras la loi de ton Dieu sur les montants de ta porte et tu l'inscriras sur ton front », n'est-ce pas, eh bien on mettait une petite boîte. Dans la petite boîte, il y avait des écrits, n'est-ce pas, sur lesquels figuraient quelques commandements de la loi. Donc, à l'exception de ces hommes, le peuple d'Israël resta attaché à la portée strictement matérielle des ordonnances et même, n'est-ce pas, il va, en somme, matérialiser encore bien plus par ces traditions la portée des ordonnances de la loi de Moïse. Et en somme, la loi de Moïse était donnée par Dieu comme un moyen de grâce, disons-le, n'ayons pas peur de le dire, un moyen de grâce, même si le royaume de Dieu n'était pas encore ouvert, c'était un moyen de grâce. Et la grâce est envisagée dès Moïse, je dirais même dès Abraham, un moyen de grâce. J'ai dit l'autre jour que la foi n'était pas absente du tout du temps du peuple d'Israël, n'est-ce pas? La preuve, le chapitre 11, qui prend pour exemple des patriarches ou des personnages du temps de l'histoire d'Israël. Et la foi n'était pas absente, la grâce n'était pas absente du tout. La dispensation nouvelle n'était pas ouverte, mais la foi et la grâce n'étaient pas, comme on le dit quelquefois, n'est-ce pas, quelque chose d'inconnu ou de non offert par Dieu au peuple d'Israël. C'est dire une sottise, n'est-ce pas, énorme. Par conséquent, n'est-ce pas, la loi était tout de même un moyen pour aller jusqu'à Christ, un moyen de grâce. Et la preuve, c'est que, n'est-ce pas, cette phalange particulière d'Israélites pieux s'est bien laissé porter, en effet, vers le Messie. Et alors, que faisait le peuple, n'est-ce pas, dans son ensemble, et guidé par ses conducteurs, ces conducteurs qui ont été souvent dénoncés par les prophètes comme de mauvais bergers, eh bien, il a pris le moyen pour la fin, c'est-à-dire pour le but. Prendre ce qui est la voie pour le but, pour ce qu'on doit atteindre, ce qu'on doit faire, n'est-ce pas? Alors c'est s'arrêter en cours de route, s'arrêter, c'est rester là, c'est faire en somme ce que Pierre demandait au Seigneur. Seigneur, permets que nous dressions ici 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Il ne pensait même pas à lui, n'est-ce pas? 4e tente pour les apôtres, n'est-ce pas? Alors, dressons des tentes, restons là, n'allons pas plus loin, cette transfiguration, ce moment est sublime et beau, restons là, gardons-le, figeons les choses, n'avançons plus. C'est exactement ça. Cette transfiguration était, si vous voulez, une voie de passage, n'est-ce pas? Elle avait son intention prophétique. Il fallait que cela se produisît, mais non pas que tout s'arrêtât là. Eh bien, c'est toujours, n'est-ce pas, cette fâcheuse tendance qui se présente même dans l'Église maintenant. On s'arrête là. On est l'Église, et il semble que, alors, l'Église va être le but. C'est bien ce que le catholicisme, d'ailleurs, a conçu. Entre autres choses apostates, il a conçu cela, n'est-ce pas, s'arrêter là, au point, je n'invente rien, qu'il professe que le royaume de Dieu, ça je l'ai entendu, n'est-ce pas, par des grands orateurs catholiques, au point que le royaume de Dieu, c'est l'Église catholique ayant
pu s'étendre sur tous les hommes, et déjà même le royaume de Dieu, c'est déjà l'Église catholique. N'est-ce pas ? C'est l'Église catholique. Alors il n'y a plus d'Israël, tout ce qui concerne Israël est supprimé entièrement de cette vue-là, et Israël n'a qu'une chose à faire, c'est de devenir catholique. Un point, c'est tout, n'est-ce pas ? Il n'y a pas autre chose. Alors, voyez, n'est-ce pas, comme toujours, c'est l'une, n'est-ce pas, des pentes sur lesquelles l'homme est toujours disposé à glisser, prendre le moyen pour la fin. S'arrêter là. C'est pas mal, on a déjà quelque chose. Alors, on ne va pas plus loin, on s'arrête. On s'établit. En somme, cela revient à céder au diable dans sa proposition. Eh bien, si tu veux, si tu m'adores, alors moi, je te donne tous ces royaumes, tout de suite. Tu n'as pas besoin de continuer. Tu peux faire l'économie de toutes tes souffrances, de toutes ces souffrances que tu vas même imposer à tout un peuple pendant des siècles. Maintenant, moi, je te donne les royaumes. Tu es venu pour régner, eh bien règne. Voilà, je te les donne. Une seule petite condition, tu te prosternes et tu m'adores. Voilà, n'est-ce pas, une chose qu'il faut bien comprendre, car si nous étudions le texte, c'est pas seulement pour le comprendre, ce texte, mais c'est pour en tirer, comme je le dis toujours, n'est-ce pas, des leçons et des moyens de réflexion qui nous soient utiles. Ainsi, le culte du peuple d'Israël reste arrivé à des vues matérielles. Et bien entendu, le peuple fut tenu, lui, de par précisément cette apathie, n'est-ce pas, de sa pensée, le peuple se trouva fixé dans la servitude de quoi ? Des rudiments du monde. On ne peut plus dire la loi de Moïse, on est obligé de dire des rudiments du monde. C'est-à-dire des éléments du monde. Lisons à ce propos Colossiens 2, 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Voilà toujours, n'est-ce pas, à quoi on en revient, la malice de l'ennemi, n'est-ce pas, et celle-là, les hommes s'arrêtent, se replient, arrangent leur petite affaire, s'établissent avec un peu de ce qui leur a été apporté. Alors ils étaient en marche, mais ils se sont arrêtés, ils se fixent, ils construisent, ils établissent, ils imaginent, ils font des règles, ils font des préceptes, ils construisent toute une société, et les voilà, n'est-ce pas, établis pour quoi faire ? Pour la satisfaction de la chair. Et tout va crouler, bien entendu. Comme nous voyons que notre société croule maintenant dans son organisation, malgré son organisation, on pourrait presque dire à cause de son organisation. Ces éléments donc du monde, ces rudiments du monde, qui étaient bien, Paul vise bien là tous ces préceptes, et ce culte volontaire, ce culte que l'homme se donne, eh bien, ces éléments faibles et pauvres n'avaient en eux ni force, ni vie, et ne pouvaient procurer ni paix, ni repos des âmes. Et c'est à ce stade, pourtant dépassé dans la vie chrétienne, que les docteurs judaïsants voulaient ramener les chrétiens de Galatie. Ils voulaient les ramener là. Au verset 4,
Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc, à la fin de ce temps d'enfance, qui, nous l'avons lu dans l'exemple, est un temps marqué par le Père, fixé par le Père, et fixé par le Père céleste, par conséquent, quand les temps ont été accomplis, c'est-à-dire qu'est arrivé le temps de Dieu, alors Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Dieu envoya son Fils, notons-le au passage. D'où l'envoya-t-il? Du ciel, de la cité de Dieu. Par conséquent, ce Fils existait. Dieu envoya. C'est bien ce que Jésus soulignera lui-même, qu'il a été l'envoyé du Père. Il appuie beaucoup là-dessus. Il est l'apôtre, l'apôtre unique, qui lui désignera d'autres apôtres après, mais il est le premier et grand apôtre, l'envoyé de Dieu le Père. Et par conséquent, il existait avant de naître d'une femme, avant de prendre ce revêtement humain, il existait puisqu'il a été envoyé, et Jésus le confirme en termes clairs, je suis sorti du Père. Je suis venu de Dieu, vous êtes d'en bas, les hommes vers qui je viens, et au milieu de qui je me trouve. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. On est obligé de souligner ces choses-là, chers amis, étant donné que, vous savez, il y a tellement de mauvais vents dans notre temps, n'est-ce pas, qui soufflent de tous côtés, dans toutes directions, et notamment le mauvais vent de cette hérésie qui consiste à détruire ce qu'on appelle la Trinité, sous prétexte que le mot n'est pas dans la Bible, quel argument, détruire la Trinité et en même temps, bien entendu, détruire la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ou alors, il y a plusieurs variétés, n'est-ce pas, dans cette forme d'hérésie. Enfin, je n'insiste pas là-dessus, mais nous avons besoin parce que des gens, des faux docteurs, il y en a de tout temps, il y en aura maintenant, il y en a maintenant, hélas, il y en a. Il y en a. Et vous ne le savez pas toujours. Et pourquoi? Moi, je pense qu'il faut que le peuple chrétien soit mis en garde. Il y en a. Alors, ces faux docteurs, n'est-ce pas, remettent en cause même souvent la divinité du Seigneur Jésus-Christ, et sous le prétexte qu'il n'y a pas à leur gré de déclaration telle que, par exemple, celle-ci, Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu. Ce que nous disons souvent, n'est-ce pas? Il a la nature humaine, il a la nature divine, ces deux natures se sont trouvées unies en lui. Eh bien, il est donc Dieu et il est homme. Alors il voudrait une déclaration en bonne place, s'il l'avait, il ne serait pas encore satisfait, notez. Mais le texte nous instruit du mystère de Christ, car c'est un mystère de Christ, c'est un mystère, et un mystère ne s'énonce pas en quelques mots. Un mystère se découvre par le moyen du Saint-Esprit dans la Sainte Écriture et par une sage et humble méditation, sans préjugé aucun. Et ce mystère de Christ, n'est-ce pas, c'est à toutes les pages qu'on le découvre, et c'est pourquoi j'insiste maintenant, comme je le fais depuis quelque temps, sur peut-être ce qui est un peu en marge de la démonstration, soutenu dans le passage, mais il faut, puisque le Saint-Esprit a mis cette chose, n'est-ce pas, il faut que nous nous y arrêtions. Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils, donc son Fils préexistait à sa naissance humaine. Le Fils existait, il est né d'une femme, c'est-à-dire qu'il a revêtu une humanité semblable à la nôtre, et cette humanité
qui ne va pas être sublimée, qui ne va pas être une surhumanité, parce que là, n'est-ce pas, rien n'irait plus, la vérité ne s'y trouverait plus, si nous concevions cela, une humanité semblable à la nôtre, une chair semblable à celle du péché. Moins le péché, il est dit semblable à celle du péché, pour montrer que le péché n'y est pas, et n'y a pas pris place, n'est-ce pas, mais semblable à celle du péché, et même mortelle, puisque le Seigneur Jésus mourra sur la croix. C'est même une humanité mortelle. La nôtre, une humanité exactement semblable à la nôtre, qui a été puisée au creuset commun de l'humanité née d'une femme. C'est le creuset, il a reçu en somme, n'est-ce pas, participation, comme disent les Hébreux, participation du sang et de la chair de l'humanité tout entière, d'Adam, participation au sang et à la chair. Il y a participé, lui aussi, comme les enfants, c'est-à-dire comme tous ceux qu'il vient racheter. Il a vécu en plus sous la loi, il est né sous la loi et a vécu sous la loi. Il a partagé ainsi non pas, si vous voulez, cet esclavage des Israélites, mais il a partagé leurs conditions, la condition dans laquelle Dieu avait entendu les placer en leur donnant la loi de Moïse, mais il a rejeté, bien sûr, tout l'appareil traditionnel. Vous savez comment il l'a fait, n'est-ce pas? Il a rejeté tout cet appareil. Et cela, pourquoi est-il né sous la loi? Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il paraisse, bien sûr, au sein de ce peuple que Dieu s'était formé à partir d'Abraham, il fallait qu'il paraisse là. C'était là un peuple qui préparait la venue de son Messie, par conséquent du Sauveur du monde, et puis il fallait aussi qu'il accomplisse vraiment la loi, et par conséquent qu'il soit sous la loi, qu'il accomplisse la loi tout en écartant les traditions surajoutées qui dénaturaient le sens de cette loi. C'est lui, au contraire, qui va ramener la loi à son véritable sens. Je me propose, je l'ai déjà dit précédemment, j'espère trouver d'ailleurs le temps nécessaire pendant cette session pour vous montrer et développer devant vous ce problème difficile, il faut bien le reconnaître. Il y a des choses difficiles. Pierre nous le dit, n'est-ce pas? Les Hébreux nous le disent. Il y a des choses difficiles dans l'Écriture, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont difficiles qu'elles sont hors de portée. Il faut s'y appliquer, voilà tout. Hein? Et il faut le vouloir. Et c'est peut-être, elles sont rendues difficiles précisément parce que Dieu, n'est-ce pas, veut que nous ne soyons pas arrêtés à la moindre difficulté, n'est-ce pas, et que nous soyons légers. Il veut que nous allions en profondeur, que nous suivions son esprit pour sonder jusque les profondeurs de Dieu. Eh bien, je me propose donc de vous développer cet accomplissement de la loi par le Seigneur Jésus-Christ, et cela à partir essentiellement des déclarations du Seigneur lui-même, notamment dans Matthieu 5, et l'avantage d'une telle étude, quoique difficile, l'avantage sera que nous allons voir se résoudre encore un problème qui harcèle le peuple de Dieu aujourd'hui, à savoir, nous ne sommes plus sous la loi, alors nous faisons ce que nous voulons. N'est-ce pas? Nous ne sommes plus obligés d'observer notre tenue, notre manière d'être. Nous sommes libres. Nous pouvons marcher, habiller comme ça nous fait plaisir. Nous pouvons faire ce que nous voulons, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas? Une doctrine qui envahit maintenant l'Église, et l'Église dans son temps, disons-le bien, de décroissance. Ça ne peut se présenter que dans un temps de dégradation. Et nous sommes dans un temps comme celui-là. Je regrette, n'est-ce pas?
Mais si on ne le voit pas, si on ne l'admet pas, ou si on le voit et qu'on ne le dise pas, on fait acte d'hypocrisie. Moi, je le vois, pas moi seul, et je le dis. Nous sommes dans un temps de dégradation de l'Église. Le monde, à nouveau, avec sa pensée, ses idées, ses orientations, envahit l'Église, envahit la pensée, sollicite à nouveau, et les chrétiens se laissent à nouveau solliciter, tandis que, entre eux, ils retombent dans des ornières, dans des habitudes, se fiant à des habitudes qui redeviennent aussi des choses de tradition. Mes amis, je dis quelquefois, peut-être que si l'Église évangélique, je ne parle pas seulement de l'Église de Pentecôte, n'est-ce pas, je ne veux pas faire de particularité, mais si le monde évangélique avait encore à vivre un siècle ou deux, qui sait s'il n'aurait pas, au bout de cela, sa liturgie et ses rites, et le goût de cela réapparaît, chers amis, parce que la tradition, c'est quelque chose qui sert l'indolence et la paresse de l'homme. Et la ferveur d'esprit, elle, au contraire, n'est-ce pas, chasse tout ce qui est traditionnel. Elle veut vivre toujours d'une alimentation nouvelle de l'Esprit de Dieu. Un renouvellement de chaque jour, mes amis, c'est ça pour l'Église. Et non pas la vie sur ce qui était hier, sur la tradition, sur ce qu'on a toujours fait. On fait ça parce qu'on l'a toujours fait. Quel argument? Alors, chers amis, vous voyez comme nous avons bien besoin de méditer avec fruit toutes ces choses. Christ est né d'une femme, donc c'est revêtu d'une humanité semblable à la nôtre. Et qu'est-il venu faire? Il est venu racheter, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Racheter, c'est le grand mot, c'est le mot juste, c'est le mot qui est préparé, le mot est la chose, bien sûr, préparé dans toutes les anciennes dispensations. Ah, le Goël dont je parlais, n'est-ce pas, celui qui a le pouvoir de rachat, de racheter. On voit se présenter toujours cette nécessité dans le livre de Ruth, notamment, n'est-ce pas, il y a quelqu'un qui a le pouvoir de rachat et qui va racheter, mais il ne peut pas racheter, car il a, lui, un vaste héritage. Et il compromettrait cet héritage s'il rachetait lui-même. Alors, il faut qu'il donne à un autre, il donne à son fils de racheter, de venir racheter. L'idée est là, chers amis, dans la construction merveilleuse de la révélation de Dieu à travers toutes les Écritures. Nous voyons apparaître ce grand terme de la rédemption. La rédemption, c'est cela, le rachat. Le rachat, il est venu racheter ceux qui étaient sous la loi, c'est-à-dire les Juifs, afin que nous reçussions l'adoption. L'adoption est donc quelque chose de bien préférable à la situation du Juif sous la loi. L'adoption élève alors ceux qui en sont bénéficiaires à la position d'enfants de Dieu. D'enfants de Dieu, par le pouvoir que la parole leur apporte de devenir des enfants de Dieu. Il y a donc cette merveilleuse transformation qui les élève à cette position d'enfants de Dieu. Alors, païens et juifs jouissent de la liberté. Ils jouissent de la liberté, ils sont majeurs. Ils ne sont plus comme des mineurs sous la tutelle de certains tuteurs et de certains administrateurs et ne pouvant pas accomplir par eux-mêmes, mais au contraire, ils sont majeurs maintenant, ils ont pris possession de l'héritage qui est d'abord la grâce de Dieu. Ils ne sont plus sous cette tutelle, ils reçoivent l'Esprit de Dieu, ils reçoivent la force d'accomplir la loi et l'accomplir la loi, Dieu leur envoyant l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ».
Abba, Père, il y a en somme dans le texte original, Abba qui est araméen, et Père qui, bien entendu, est en grec. Alors l'araméen est à côté du grec. Pourquoi ces deux termes qui signifient tous les deux Père, n'est-ce pas? Eh bien, tout simplement parce qu'il était cher au cœur des chrétiens dans l'Église primitive de prononcer ce beau nom de Père dans la forme araméenne qui était celle qu'employait le Seigneur Jésus lui-même lorsqu'il priait Abba, Abba. N'est-ce pas? C'était le mot du Seigneur lui-même. Et c'est pourquoi l'esprit de son Fils, n'est-ce pas, dit encore Abba dans cette forme araméenne. Le verset 7, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ce verset 7 résume en somme toute l'épître. Nous avons là presque un sommet atteint, si vous voulez, une déclaration qui, en effet, résume tout le contenu de l'épître. Tu n'es plus esclave, mais fils, et par conséquent héritier, parce que tu es passé par cette transformation magnifique et remarquable de l'esclave que tu étais, tu es devenu l'homme libre, le fils et l'héritier. Là, je ne vais pas trop insister sur les versets qui suivent, versets 8 et verset 9. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, mais à présent. Autrefois, mais à présent. C'est toujours la même opposition. Autrefois, vous ne connaissiez pas autre chose que des faux dieux. Et cela pouvait se comprendre. Vous aviez en quelque sorte, si on peut dire, des excuses. Cela pouvait se comprendre. Mais à présent que vous avez été éclairés, que vous avez exercé la foi en Jésus-Christ, alors, retourner aux faibles et pauvres rudiments du monde, cela ne peut plus s'admettre. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Cela ne peut plus s'admettre. Et là, je dois dire une chose, c'est que de notre temps maintenant, au moment là où nous sommes, le retour des chrétiens évangéliques au catholicisme est pire encore que le retour des chrétiens de la Galatie au rudiment du monde ou à l'esclavage de la loi. C'est pire. C'est pire. Pourquoi c'est pire? Eh bien parce que la loi était tout de même, cette loi donnée par Dieu pour Israël, certes, elle était dépassée en entrant dans la nouvelle alliance. On sortait en quelque sorte de l'ancienne alliance, comme dit l'épître aux Hébreux, n'est-ce pas? Elle avait vieilli, elle était près de finir, on sortait de cette ancienne alliance et l'on entrait dans la nouvelle alliance. Mais tout de même, c'était une alliance de Dieu, la loi, qui régissait le peuple d'Israël, tandis que le catholicisme, lui, c'est une alliance de quoi? De rien du tout. Le catholicisme est fait de traditions et de rites entièrement voulus par l'homme, entièrement imaginés, et cela sous des pressions charnelles qui se sont manifestées au cours des siècles. On aimait ceci, n'est-ce pas? L'âme, on jouissait, comme dit Paul, n'est-ce pas? Nous l'avons lu tout à l'heure dans les Colossiens, la satisfaction de la chair. Alors la chair était à l'aise, l'âme était heureuse de ces belles églises, de ces belles cathédrales, de ces belles pierres sculptées. Regardez pas si c'était tout un monde d'esclaves qui y parvenaient, ces belles pierres, cet encens, ces vêtements rutilants, du rouge, de l'or, du blanc, des dentelles, et puis des cierges, des bougies allumées, et puis ces chants qui étaient prenants. Alors, peu importe ce qui était là-dedans, c'était toute une liturgie bien sûr qui avait puisé pas mal dans les psaumes, dans aussi le Nouveau Testament, mais tout cela, n'est-ce pas, était sans valeur aucune. On chantait cela sans même penser à ce qu'on chantait. Même ceux qui connaissaient le latin chantaient en latin sans suivre la pensée exprimée par leurs paroles.
Alors, c'était ça, n'est-ce pas? On était dans une sorte d'étuve psychique, et c'est ça, pas autre chose, n'est-ce pas? On se place dans une atmosphère psychique plaisante, agréable, qui agit sur l'âme. C'est ça, chers amis, ces pauvres et malheureux et faibles rudiments, ces intermédiaires sans valeur, c'est ça. Opus operatum, c'est tout ça. Alors, chers amis, que de notre temps, on ait pu voir des chrétiens évangéliques retourner à ces choses, c'est quelque chose que moi je n'aurais pas cru il y a seulement 10 ans. Qu'on m'eût dit, n'est-ce pas, que des chrétiens allaient tirer du catholicisme, éclairés, ayant goûté véritablement le Saint-Esprit, ayant goûté à la grâce de Dieu, ayant compris, ayant prié, ayant chanté, ayant professé l'évangile, le véritable, viennent encore vers l'autel, s'agenouiller et ouvrir la bouche pour recevoir l'hostie, alors ça, je ne l'aurais jamais cru, et pourtant cela s'est fait. Et, chers amis, dans des milieux charismatiques aujourd'hui, ces milieux sont divers, n'essayons pas de les définir, n'est-ce pas, par une seule vue, ils sont divers. Mais dans ces milieux où l'Église catholique agit autant qu'elle le peut, elle fait comme, selon le mot qui a fait carrière, de la récupération, n'est-ce pas? Elle récupère même les protestants et surtout ceux-là. Enfin, alors, et les évangéliques, eh bien, dans ces milieux-là, n'est-ce pas? Alors, on est ramené à ça. J'ai parlé quelquefois du témoignage de cette jeune femme doctoresse, témoignage donné en grosses lettres dans un journal charismatique, une revue charismatique catholique, cette femme qui était protestante évangélique, docteur, et qui, bien sûr, n'aimait que la parole de Dieu au départ. Alors dans ces milieux charismatiques, il y a eu une sorte de transition, et alors on l'a ramené un peu plus avant dans le sein du catholicisme, on lui a parlé un peu plus de la Vierge, et elle a fini par devenir catholique. Ah, quelle victoire, n'est-ce pas? Quelle victoire pour l'ennemi! Alors, chers amis, ne disons pas, moi, je suis absolument inaccessible de ce côté-là. Rappelons-nous la grenouille, la parabole de la grenouille, n'est-ce pas? La parabole de la grenouille, n'est-ce pas? Si on jette la grenouille dans l'eau bouillante, elle sort, elle n'est pas atteinte. Mais si vous la mettez dans l'eau froide, où elle se trouve bien, où elle reste, et que vous chauffiez l'eau froide, petit à petit, n'est-ce pas, eh bien, elle se laisse mourir et détruire. Voilà, n'est-ce pas, nous a-t-on dit, et avec raison, ce qui advient du chrétien qui se laisse séduire. La séduction commence par un petit côté. Je suis lacéré, littéralement, moi, quand je vois des chrétiens qui viennent me parler de certains groupements charismatiques, en me disant, vous savez, c'est bien, oh, il y a des catholiques, là, ils prient. Qu'est-ce qu'ils prient? Ils prient un peu Marie, oui, ils prient un peu les saints. Mais enfin, quand même, n'est-ce pas, on se sent dans l'union, etc. Oui. Chers amis, si vous voulez mourir, si vous voulez déplaire à Dieu, si vous voulez encore attirer sur vos têtes la colère de Dieu, eh bien, faites cela. Mais si vous voulez vivre, et si vous désirez rester fidèle vraiment à l'esprit qui vous a sauvé, eh bien, méfiez-vous de toute insinuation, méfiez-vous de tout appel, méfiez-vous de tout papier qui vous convoquera peut-être à telle ou telle réunion, méfiez-vous, chers amis. Ici, notre rôle, et le rôle que nous a donné le Seigneur notamment, c'est d'avertir. Je le disais il y a quelque temps, n'est-ce pas, il faut que maintenant la prédication ait un retentissement de prophétie. Non pas que nous le voulions nous, n'est-ce pas, mais le temps est trop court, et il n'y a plus lieu de tergiverser, il n'y a plus lieu, n'est-ce pas, de laisser les choses s'opérer d'elles-mêmes, il faut dénoncer. Et l'apôtre ici, de dire dans le verset 9,
vous avez connu Dieu, ou plutôt vous avez été connus de Dieu. Cette reprise de l'apôtre sur lui-même est excellente. En effet, c'est Dieu qui choisit, c'est lui qui accorde sa grâce, qui remplit l'homme de sa connaissance par Jésus-Christ. Et ensuite, au verset 10, vous observez les jours, vous observez les mois, les temps et les années. Avec cela, un esprit servile, un esprit superstitieux, avec crainte. Les Juifs n'ont jamais été, dans le Nouveau Testament, repris d'observer le sabbat, ni les chrétiens non plus d'observer le jour de la résurrection, leur dimanche, ou de célébrer des fêtes religieuses, je parle surtout des Juifs. Mais ce qui est vicieux, ce qui est pernicieux, c'est de chercher, même pour une part seulement, son salut en des observances. Et quand il y a une crainte à l'égard du salut, et que pour obvier à cette crainte, on se plie à certaines observances, on entre dans la superstition, chers amis, et on échappe à l'action de la grâce pure de Dieu. Voilà ce que les Galates, n'est-ce pas, nous enseignent. Chercher en partie son salut dans les observances, et cela éloigne de la position du chrétien sauvé par grâce. Et c'est alors retourner dans les rudiments du monde, dans les éléments du monde, en faisant dépendre son obéissance à Dieu, car l'obéissance à Dieu est une chose excellente, bien sûr, nous le verrons, faire dépendre son obéissance à Dieu du cours des astres, des saisons, et cela par un certain rapprochement avec le culte des païens. Vous voyez, n'est-ce pas, si j'observe les jours, les mois, les saisons, mais quoi, je retourne à un certain paganisme. Vous le voyez, n'est-ce pas, comme je retourne à un certain paganisme. En observant cela, je retourne au rudiment du monde. Voilà pourquoi l'apôtre, dans cette démonstration qui nous a occupés ce matin, l'apôtre a pris cette expression, les rudiments du monde, au lieu de parler des prescriptions de la loi. Les rudiments du monde, ça nous amène à une idolâtrie en réalité, non pas à une juste observation de la loi de Moïse. Ce serait encore, disons, un moindre mal, n'est-ce pas? Mais c'est à aller au rudiment du monde. Ça nous amène, ça nous ramène, n'est-ce pas, à observer les jours, parce que si tel jour on ne fait pas telle chose, n'est-ce pas, sait-on, on pourrait peut-être être atteint dans son assurance de salut, n'est-ce pas? Voyez-vous, il y a de la superstition. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Et nous allons terminer là ce matin. Demain, Dieu voulant, nous reprendrons cette étude.